Bonjour tout le monde, du coup on se retrouve dans une vidéo. L'objectif de celle-ci, ça sera essentiellement de comprendre ce qu'il va falloir faire avant la fin de l'année ou ne pas faire. On est en train de basculer sur la réglementation européenne, donc à partir du 1er janvier 2024, elle sera entièrement en place. Et il sera plus possible pour les personnes qui souhaitent exploiter sur les scénarios standards français, le S1, S2, S3, de se déclarer sur ces scénarios-là à partir du 1er janvier 2024. Ça paraît pas très important, mais en réalité, il y a quelques notions à savoir. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo-là. La formation ne sera pas nécessairement obligatoire pour tout le monde. Il y a eu des annonces récentes qui font que vous aurez besoin ou pas de cette qualification-là. Dans tous les cas, ça vaudra le coup que vous regardez cette vidéo jusqu'au bout. Et pour les plus pressés, je vais exceptionnellement commencer par la fin. Donc de dire directement ce que nous on recommande concrètement, enfin en fonction de votre cas. Et déjà, petit rappel pour tous ceux qui sont en formation ou les anciens, etc. Je vous rappelle qu'il y a 3 principales ressources. Le site stagiaire, qui est toujours en ligne, vous avez toujours accès. Si vous avez perdu le lien, n'hésitez pas à nous envoyer un mail pour le demander, il n'est pas public. Mais en tout cas, on vous le renverra et dessus, vous retrouvez toutes les procédures, toutes les docs, les infos importantes, tous les unfair, les trucs qui sont essentiellement réservés aux stagiaires. Donc profitez-en, il y a vraiment pas mal de choses dessus, même s'il paraît tout simple. La plateforme d'e-learning, logiquement, vous devriez toujours avoir accès à la plateforme. Si vos accès se sont interrompus, c'est pas très grave, vous nous enverrez un mail, on les renouvellera. Sachez que par défaut, vous aurez accès aux nouveaux modules concernant la formation sur la réglementation européenne, parce qu'il faudra vous mettre à jour pour ceux qui sont déjà qualifiés. Pour l'instant, il n'est pas disponible, c'est volontaire, donc ça sert à rien de nous envoyer plein de mails maintenant. Partez du principe où à partir de début d'année prochaine, vous demandez qu'on vous le renouvelle et il y aura tout ce qu'il faut dessus. Et enfin, le groupe Facebook, il n'est pas si vieux que ça, mais il y a déjà pas mal de monde dedans. Donc c'est assez pratique si vous avez besoin d'aide aussi, d'échanger, d'avoir 2-3 conseils et tout, donc je vous invite à le rejoindre. Le groupe d'entraide, il s'appelle Entraide Minute Drone, théorique et prestation de drone. Voilà, vous le retrouvez sur Facebook, il est public. Ce qui va être important là, c'est de bien comprendre ce qui se passe au niveau de la réglementation. Ces 3 derniers mois, il y a eu des annonces extrêmement importantes qui changent beaucoup de choses. La principale, c'est une potentielle ouverture de l'espace public pour la catégorie ouverte. Jusqu'à présent, ce n'était pas prévu. Il y a eu une annonce au mois de juillet de monsieur Nicolas Marcoux, donc on verra après ce qu'il a annoncé à ce moment-là. Et concrètement, ça va permettre justement pour les personnes qui souhaitent voler uniquement en catégorie ouverte, c'est-à-dire avec des drones relativement légers, bon, moins de 4 kg, c'est relativement lourd en fait, uniquement en vol à vue, et à partir de là, simplement avec des QCM en ligne et de l'auto-formation, donc pas de formation en centre obligatoire, concrètement, il sera possible de voler sur l'espace public sous conditions qu'on n'a pas pour le moment parce que l'arrêté espace, donc qui interdit le vol sur l'espace public pour la catégorie ouverte, n'est pas encore publié, ça ne devrait pas tarder. Le but de la vidéo là, ça va être déjà de comprendre ce que c'est que la catégorie ouverte, la catégorie spécifique et la différence par rapport aux anciens scénarios. Parce que concrètement, les scénarios français permettent des choses qui sont interdites côté réglementation européenne et vice versa. Pour ceux qui ont la qualif française, ça va être un plus que d'avoir la qualif européenne. Vous pourrez jongler entre les deux quand vous êtes bloqué sur une presta. Pour ceux qui ne sont pas encore qualifiés, il faudra se poser la question, est-ce que j'ai besoin de me qualifier ou pas, et qu'est-ce que j'ai besoin de faire avant la fin de l'année ou pas. Et pour ceux qui débutent, très sincèrement, je pense que pour l'instant, vous n'aurez pas besoin de qualif ou de quoi que ce soit. Vous pouvez vous limiter à la catégorie ouverte. On verra justement ce qu'il faudra faire pour la catégorie ouverte. Il faudra simplement vous poser la question, est-ce que je vais avoir besoin de faire des choses complexes, etc. Ou est-ce que j'ai une activité actuelle, je fais déjà un petit peu de drone, est-ce que j'ai quelque chose que je fais actuellement que je ne pourrais pas faire demain et j'aimerais en profiter pendant encore 2 ans. Que les scénarios français, on pourra plus se déclarer dessus à partir du 1er janvier 2024. Ça arrive très vite, il y a ce choix-là à faire. Donc j'avais promis que pour ceux qui sont pressés, je vais commencer par la fin. Concrètement, la catégorie ouverte, elle sera idéale pour ceux qui vont utiliser des drones C0, C1. Donc en fait, c'est les drones avec des marquages de classe. On en a pas mal entendu parler, mais pour faire simple, toutes les machines récentes de gamme DJI, les Mini 3, Mavic 3, Mavic 3 Pro, etc.,
ont des marquages de classe. C0, C1, c'est des machines de moins de 900 grammes. Logiquement, il sera possible de faire quasiment tout ce qu'on peut faire en S3, c'est-à-dire de voler dans toutes les zones à vue. Donc pas de vol hors vue, pas de largage, d'épandage, tout ça on le verra plus tard. Mais en tout cas de faire, si vous faites de la photo, vidéo simplement, vous n'avez pas de choses très spécifiques, ça ira très bien pour vous. Donc là, ce qu'il faut, c'est faire le QCM A1 et attendre de voir ce qui va se passer avec l'arrêté espace. Est-ce qui va être modifié et permettre l'utilisation du drone sur l'espace public? Et dans ce cas-là, on regardera ce qui est exigé, s'il faut être professionnel, si c'est peu importe professionnel, loisir, est-ce qu'il faut se former ou pas, etc. En tout cas, mieux vaut attendre. Et vraiment, si vous faites du vol à vue avec des machines C0, C1. Si vous avez des machines C2, les machines C2, c'est des drones de moins de 4 kg et qui font plus de 900 grammes. Pareil, les gammes chez DJI ont déjà ces marquages-là. On retrouve dedans le Mavic 3 Pro, Mavic 3 Ciné, Mavic 3E, T, 3M, Matrice 30, 30T. Donc là, pareil, l'Open pourra suffire logiquement à utiliser ces drones-là sur l'espace public. La catégorie A2, il y a un QCM, une auto-formation pratique, on le verra plus tard. Donc là, si vous n'avez pas encore fait de pratique de CATT, c'est peut-être avantageux d'attendre un petit peu, de voir ce qui va se passer au niveau de l'arrêté espace. Sauf si dans tous les cas, vous comptez suivre une formation, et dans ce cas-là, inscrivez-vous, ça ne changera pas grand-chose. Par contre, pour les autres, qui aussi vont utiliser des drones, il faut savoir qu'on ne pourra plus du tout se déclarer, comme je l'ai dit déjà 2 fois, à partir du 31 décembre sur les scénarios nationaux S1, S2, S3. Et ça peut avoir un inconvénient. Déjà, ceux qui ont des drones qui n'ont pas de marquage de classe et qui font plus de 250 grammes. Typiquement, les R2S, Mavic 2 Pro, Phantom 4 Pro, etc. Ces machines-là, à partir du 1er janvier, vous ne pourrez plus les utiliser à moins de 150 mètres des habitations. Donc ça fait de loin. Donc là, il faudra voir si vous prenez un drone qui a un marquage de classe, et dans ce cas-là, vous pouvez vous retrouver dans la catégorie ouverte qui vous évite des qualifs. Ou, bon là, ce qu'on va vous conseiller, c'est de vous déclarer en S1, S2, S3 avant la fin de l'année, que vous ayez votre pratique ou pas, que vous ayez obtenu votre CATT ou pas. On le verra plus tard. Ce qui va être possible de faire, ça sera de passer directement l'examen européen, le CATS. Et avec le CATS et sa formation, on pourra utiliser des machines qui n'ont pas de marquage de classe jusqu'en 2026. 1er janvier 2026, c'est fini. Ces machines-là, elles seront uniquement à moins de 150 mètres des habitations. Si vous vous déclarez en S1, S2, S3 et que vous n'avez pas encore la formation pratique et le CATS, ou bien que vous n'avez pas encore la formation pratique et le CATT, vous ne pouvez pas faire de vol en S1, S2, S3. Pour l'instant, vous ne pourrez faire que de l'open. Mais en tout cas, vous pouvez très bien vous déclarer en S1, S2, S3, et le jour où vous validez pratique, CATT, vous profiterez des scénarios français, ou si vous validez pratique et le CATS, ce qui est préférable, mais il va falloir attendre un peu, vous profiterez aussi des scénarios français, du moment que vous êtes déclaré avant la fin de l'année sur ces scénarios-là. Ceux que ça va concerner aussi, c'est ceux qui font du FPV. Alors généralement sur ces prestations-là, parfois on est un peu borderline et il ne faut pas. Mais là, dans la réglementation européenne, les vols avec des machines type 5 pouces Cinelifter, RTF, ça va être compliqué de les utiliser à moins de 150 mètres des habitations s'ils ne font pas moins de 250 grammes. Donc concrètement, là pareil, ça a un avantage de se déclarer en S1, S2, S3 avant la fin de l'année et par la suite, soit de faire votre pratique et passer l'examen de CATS, dès qu'il est dispo ou CATT à défaut, parce qu'on vient d'apprendre que le CATS ne sera pas disponible en France avant septembre. En alternative, le passer à l'étranger, en espérant qu'ils soient en ligne. Je crois qu'il y a déjà un pays qui le fait passer en ligne, Pays-Bas. Le S1, S2, S3, il va être important pour ceux qui font du FPV, aussi pour ceux qui font de l'épandage, du vol hors vue, des choses comme ça. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, ça apporte quand même des avantages, on le verra un petit peu plus tard. Mais en tout cas, mieux vaut anticiper, prévenir que guérir. Ça coûte rien de vous déclarer en S1, S2, S3, ce qu'il faut juste c'est une machine. Et là-dessus on aidera, on vous filera une vidéo, donc logiquement elle sera en description de cette vidéo-là. En tout cas, vous pourrez vous déclarer en S1, S2, S3. Si vous validez votre CATT ou votre CATS ou votre formation pratique, vous pourrez continuer à utiliser ces machines-là, faire ce type de vol-là jusqu'en 2026 sans être trop impacté par la législation européenne. Pour ceux qui ont déjà le CATT et la pratique, vous, il faut absolument vous déclarer avant la fin de l'annannée en S1, S2, S3. Que vous l'ayez fait ou pas, vérifiez que vous avez bien renouvelé votre déclaration et surtout que vous avez bien le S2 aussi. Généralement, quand on se déclare, c'est en S1, S3, on n'a pas toujours une machine en S2.
À partir du 1er janvier 2024, il sera plus possible de déclarer le S2, même si on est déclaré en S1, S3. Donc ajoutez une machine S2, au moins si dans les 2 ans vous devez utiliser une machine en vol hors vue, donc avec un groupe circuit en S2, vous pourrez le faire. Et la machine qu'on met à dispo dans le tuto que j'ai cité précédemment en dessous, vous permettra de vous déclarer en S2. Voilà, donc ça c'était le rappel pour ceux qui vont pas avoir le temps de regarder toute la vidéo parce que je sens qu'elle va être longue. Il y a beaucoup de choses à dire. Pour résumer, le plus simple c'est de rester en catégorie ouverte. Pour ceux qui ne sont pas encore qualifiés, si vous avez une machine C0, C1 ou C2. Par contre, pour les autres qui ont des applications un petit peu plus spécifiques ou qui ont des drones sans marquage de classe de plus de 250, là, ça vaut le coup de se déclarer en S1, S2, S3, même si vous n'avez pas encore votre CATT pratique. Au moins, si vous passez les examens européens, vous pourrez valider automatiquement le S1, S2, S3 et continuer à faire ce type de vol-là. Et pour ceux qui sont déjà avec leur pratique, le CATT, assurez-vous bien d'avoir déclaré le S1, le S2, le S3 dans vos scénarios avant la fin de l'année. On va le marteler. Vous avez la vidéo qui vous explique comment faire, un modèle de machine à utiliser, et donc faites-le, pas d'excuses.